Ok, ces vidéos que je fais tous les jours, c'est l'occasion parfaite pour continuer la série A to Z, une série de vidéos où je parle de chaque lettre de l'alphabet en anglais. Et la dernière fois, on s'était arrêté au K. Donc parlons aujourd'hui de la lettre L. Et dans l'épisode que j'avais commencé à faire, je parlais principalement de la prononciation du L en anglais, qui est en fait un peu plus compliqué que ce qu'on pourrait penser. Parce qu'en fait, il existe techniquement deux types de L en anglais, le light L et le dark L. Tout d'abord, le light L, c'est le même L qu'en français, le. Et en anglais, c'est le L que vous trouverez au début d'une syllabe, avant une voyelle. Par exemple, simplement au début de mot, comme par exemple dans light, ou dans love, ou dans laugh. Stay out of the light. I love you, Pumpkin. I love you, honey bunny. We are laughing. Mais c'est en parlant du dark L que c'est un peu plus compliqué. On trouvera ce dark L à la fin d'une syllabe, après une voyelle. Par exemple, avant une consonne, comme dans milk. Ou alors carrément à la fin d'un mot, comme dans pool ou ball. Et si je l'ai bien fait, avec un peu de chance, vous l'avez entendu quand je l'ai dit. Ce n'est pas le son du L complet, il n'y a pas ce claquement que vous pouvez avoir dans le. On le prononce à peine. Pool, ball, milk. Dopinder. Pool. Dead. Just a rubber ball, yes? Thank you. Just a rubber ball. No. Not normal. Not a normal rubber ball. What is this? It's mother's milk. Et bien sûr, cette subtilité dépend aussi des accents. Il y a des parties du monde où tous les L sont des dark L. Et j'ai pas envie de terminer cet épisode sur un truc à moitié intéressant et à moitié utilisable. Donc, on va finir sur mon truc préféré dans les A to Z, les mots où la lettre est muette. Et avec le L, on a de quoi faire. En anglais, le L est muet dans beaucoup de mots quand il arrive juste avant le M, le K ou le F à la fin d'un mot. Comme par exemple dans les mots terminant en ALK. Comme par exemple walk, qui veut dire marcher, ou talk, parler, ou encore chalk, de la craie. Le L est toujours muet. Walk, talk, chalk. By your slow walk. You can't talk. Et ça sera la même chose dans ces mots terminant en OLK, comme folk, qui sont des gens, ou encore yolk, un jaune d'œuf. Folk, yolk. Le L est encore muet. Sorry, folks. Ride's closed. Et pareil comme certains mots terminant en ALF, comme half, la moitié, ou encore calf, qui peut vouloir dire un veau ou alors un mollet. I don't know half of you half as well as I should like, and I like less than half of you half as well as you deserve. Et vous aurez aussi un L muet quand vous le trouvez avant un M, comme dans le mot calm, qui veut dire calme, ou encore le mot palm, la paume de la main. Be calm. Give me your phone. Et enfin, vous trouverez un L muet dans trois auxiliaires très répandus, would, could et should. Le L est toujours muet. Would, could, should. Well, I would if I could. Et voilà pour le L. Wouh! Plus que 14 lettres. À demain!